Salam les amis, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Tout le monde se porte bien. Je voulais réagir par rapport à un sujet d'actualité concernant notre équipe nationale d'Algérie. Bon, il s'agit du cas du joueur Andy Delors. L'ex, on peut dire que c'est un ex-international algérien. On connaît tous l'histoire qui s'est déroulée il y a quelques semaines où on a entendu Belmadi sur les ondes de la radio RMC, je crois, RMC Sport. Il avait parlé avec les journalistes qui l'avaient questionné à propos de Andy Dillard. Il a fait des déclarations, pour les moindres, assez surprenantes, où il s'est ouvertement attaqué aux joueurs. Après, il a expliqué aussi, avec des arguments à l'appui, pourquoi il ne comptait plus sur lui et il n'allait pas le convoquer pour la CAN. Donc, on connaît l'histoire parfaitement bien. Belmadi l'a bien expliqué. Il a dit que le joueur avait Il avait demandé d'être libéré pendant quelques temps pour qu'il se concentre sur son nouveau club. Et puis, éventuellement, pour la Coupe du Monde, il sera disponible. Bon, dit comme ça, en fait, c'est une sacrée blague, en fait. Quand un joueur demande ça à son entraîneur, ça sous-entend que ce joueur, il n'est pas du tout motivé, il n'est pas du tout convaincu avec un esprit d'appartenance avec ce groupe et avec cette équipe nationale. Et donc, logiquement, Belmadi, il a réagi en conséquent, et puis il a complètement et définitivement écarté. Et Belmadi, il a été clair. Donc, moi, je ne comprends pas les supporters, je vois beaucoup de médias actuellement qui disent Moussa Karim, Lazim Tsmahlo, il faut lui pardonner. Le pardon est une valeur, surtout chez nous, dans notre culture, etc. Mais il faut être réaliste, les amis. Belmadi, il va jamais revenir sur sa parole, hein. C'est impossible. Déjà, connaissant Belmadi, c'est un monsieur qui a du caractère, fort caractère. Et deuxièmement, l'équipe nationale ne s'amuse pas avec. Cette équipe, elle représente une nation, hein, tout un peuple. Donc, ce qu'il a fait Andy Delors, c'est un manque de respect envers toute une nation. Pour qu'on soit bien d'accord. C'est... On n'est pas là pour dire que pardonnable, pas pardonnable, mais la morale veut que ce genre de geste, c'est inacceptable. Bon, dans l'absolu, si on va, si on va creuser un petit peu plus loin cette histoire, je pourrais que Andy Delors se sente un petit peu, touché dans son amour propre. Pourquoi? Parce que quand on voit les attaquants qui jouent dans l'équipe nationale titulaire, je pense à Bounjah. On est bien d'accord que Andy Delors, Bounjah, rien à comparer, hein. Le niveau n'est pas le même. L'un évolue dans le championnat Moyen-Orient au Qatar, l'autre il joue en Ligue 1, qui fait partie des championnats majeurs. Et il voit que Bounjah, systématiquement, il revient à chaque fois, même si il présente des performances très moyennes, pour ne pas dire nulles. Et malgré ça, le coach Jamel Belmadi le préférait à chaque fois. Donc, et Andy Delors, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu quand il venait en équipe nationale. D'un côté, on peut comprendre Andy Delors. C'est-à-dire, il va se dire, moi, ça ne m'intéresse pas de faire tous ces voyages en Afrique pour aller rester sur le banc, sachant qu'il y a des concurrents qui sont moins performants que moi et ils jouent. Donc, à un moment donné, je pense que Andy Delors, il en a eu marre. Il a vu que la situation n'allait pas changer. Il a vu que Bounjah et Slimani, c'était les choix du coach. Donc, on peut lui donner, on va dire, des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, on peut le comprendre. On peut le comprendre, hein. Mais, connaissant Jamal Belmadi, ben, personnage public, hein, pas personnellement, impossible. Il est impossible de voir un éventuel retour de Andy Delors tant que le coach Jamal Belmadi reste à la tête de l'équipe nationale. Qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire, moi, les supporters ou les médias ou les youtubeurs qui revendiquent
un retour et un pardon pour Andy Delors, moi je dis que c'est une histoire perdue d'avance. Vous perdez votre temps et votre énergie. Andy Delors ne reviendra pas tant que Jamel Belmadi est à la tête de l'équipe nationale. Et on peut lui donner raison parce que c'est lui le coach. Et puis, il a jugé que ce qu'a fait Andy Delors, c'était quelque chose d'inacceptable. C'est un manque de respect. Après, on sait très bien que les entraîneurs, tout coach, il a des affinités avec certains joueurs, même s'ils ne sont pas vraiment doués, même s'ils ne présentent pas des grandes rencontres, il a des affinités, c'est comme ça. On sait bien que entre Belmadi et Bounjah, il y a une connexion. Peut-être que le fait qu'ils ont évolué ensemble au Qatar, l'un comme coach et l'autre comme joueur, peut-être qu'ils ont comme ça des amitiés ou des affinités particulières. Et à chaque fois, il le reconduit et il lui fait confiance encore et encore. Moi, j'aimerais bien, si on devait parler d'un attaquant qui pourrait éventuellement remplacer Bounjah, moi, je vois un profil très intéressant. C'est le joueur Benito, le joueur Benito qui joue au Moyen-Orient. C'est un neuf, c'est un pur avant-centre. Il a des qualités. Il ressemble un petit peu à Bounjah, c'est-à-dire assez costaud physiquement, même plus costaud que Bounjah. C'est un bon gabarit. Il a des qualités techniques. C'est un buteur. Il met des buts magnifiques. Parfois, il a la capacité de déclencher des frappes lointaines, chose qui fait défaut à notre équipe nationale. Nous avons des joueurs, je ne sais pas si c'est les consignes du coach Jamel Belmadi, mais on a remarqué que nos joueurs ne tiraient pas de loin. Alors que les tirs de loin, ça reste une arme absolue et redoutable pour débloquer certaines situations de jeu. Donc, avec un Benito, si on le met en neuf, on l'essaie en neuf, je pense qu'il pourrait apporter quelque chose. Déjà, Bounjah, il n'apporte rien. Donc, on perd rien si on essaie de faire confiance à Benito. Techniquement, très correct, euh, tr- très offensif. Il a le sens des buts. Il joue avec la tête, il joue avec les pieds très très bien. Il tire, il fixe ses adversaires. Bon, il est un petit peu âgé, mais dans les conjonctures actuelles, on a besoin d'un joueur expérimenté. Et pourquoi pas? Moi, je verrais bien Benito en pointe, on pourrait l'essayer, vu que pour le moment, avec Bounjah, ça n'a pas fonctionné. Islam Slimani, il reste un très très bon attaquant. Moi, je verrais bien Islam Slimani et Benito à la pointe de notre équipe nationale pour les matchs barrages. Surtout que le petit bémol, c'est qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour se préparer. On n'a pas de match date FIFA ou match amical. Donc, on va jouer directement les barrages. Et c'est pour ça que le coach il va devoir faire des choix très pertinents. Il va falloir être très prudent aussi. Connaissant un petit peu la philosophie du coach Jamel Belmadi, je sais qu'il n'aime pas trop de changements. L'ossature de l'équipe va rester la même. Il va reconduire certainement la majorité des joueurs et renforcer l'équipe avec deux ou trois éléments. Et moi, je suis un des supporters qui revendique Benito qu'on lui donne sa chance. On pourrait être agréablement surpris. Moi, je l'ai vu jouer en Algérie, je l'ai vu jouer quand il est parti au Moyen-Orient, Qatar. C'est un joueur vraiment de qualité. Il est un petit peu dans le même style que Bounjah, mais en étant beaucoup plus explosif et beaucoup plus agressif. C'est un profil qui me plaît beaucoup. Et sincèrement, face au Cameroun, on a besoin des baroudeurs, on a besoin des gars costauds comme ça. وبنيطو والله العظيم ما يقدر يكون يعني رأس حربة المثالي يعني في هذه المقابلات. On aimerait bien le voir. J'espère que le coach Jamel Belmadi va ouvrir son esprit et il va donner la chance à Benito. Peut-être ce sera une révélation, ce sera une agréable surprise pour tout le monde. Voilà mes amis, je voulais faire cette petite réaction par rapport à Andy Delors et puis on a enchaîné avec un attaquant qui pourrait éventuellement être une solution pour les échéances à venir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.